Bonjour les amis de Rachel. Alors aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous raconter une histoire que vous avez adorée et moi aussi. C'est Marlaguette. C'est parti. Marlaguette. Elle s'appelait exactement Marie-Olga. Mais on disait Marlaguette pour faire plus court et aussi plus gentil. Qu'elle est jolie. Un jour qu'elle était allée cueillir des champignons dans les bois, une grosse bête sauta sur elle. Ouh là là! Elle, on aurait dit qu'elle voulait la manger. Ouh! Évidemment, Marlaguette eut très très peur. Bref, c'était un loup. Elle se débattait, la petite Marlaguette, pour se sauver, évidemment, des griffes du vilain loup. Et le loup courait toujours, en étant tout gêné, car elle réussit à se débattre et à se sauver. Si bien qu'en arrivant à sa caverne, il se cogna le front à la roche qui en faisait le toit. « Ouh là là, oh, oh !» cria-t-il en tombant de côté. Marlaguette tomba aussi, mais elle se releva plus vite. « Bien fait, dit Marlaguette. C'est de ta faute si tu t'es fait mal. Tu n'avais pas besoin de m'attraper. » Mais le loup ne bougeait plus. Il avait l'air bien malade, avec une grosse bosse au front, une écorchure et un petit peu de sang qui en coulait en plus. Maintenant, Marlaguette le regardait. Et sa colère tombait. « Oh, mais tu as quand même l'air d'avoir bien mal, pauvre petit loulou. »« Oh !» Alors, elle tira son mouchoir et elle en fit un pansement pour le loup. Elle le soigna, elle prit soin de lui, elle chantait près de lui. Elle allait même lui ramasser des feuilles, des mousses, et sur ce petit matelas doux roula le grand corps de loup. Même qu'elle planta une large feuille de fougère tout auprès de lui pour lui servir de parasol parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Il entr'ouvrit un œil, puis le referma. Il se garda bien de bouger, d'abord parce qu'il avait grand mal à la tête. Et puis, parce que c'était tout nouveau pour lui, il était dorloté, ma foi, mais il trouvait que c'était pas désagréable. Marlaguette s'en alla sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller et courut chez elle. Elle n'habitait pas loin de là, dans une petite cabane à la lisière des bois, comme Boucle d'Or. Elle fit un grand pot de tisane pour le loup. Elle pensa que ce devait être un bon médicament pour lui. Ce ne fut pas commode. Les grandes dents du loup cognaient contre la tasse et n'arrivaient pas à boire convenablement. « Allez, vilain loup, bois !» dit-elle d'une voix si douce qu'il n'avait qu'à obéir. « Allez, vilain loup, bois encore !»
Elle le soigna comme ça pendant 8 jours. Puis elle l'emmena faire une petite promenade en marchant tout doucement pour ne pas le fatiguer. Crac, crac, criait le geai en sautillant. Crac, crac, criait le geai en sautillant. Ah, tu crois, dit le loup, et il se lança en avant pour croquer le geai. Mais il était tout faible encore et manqua son coup. Le deuxième jour, comme il se promenait bien sage à côté de la petite fille, le geai revint. Mais Marlaguette disait « Tu croques encore des oiseaux? Tu es un menteur, je pensais que tu ne le ferais plus. » Et pour le punir, elle se lança en avant et le frappa. « Tiens, c'est une sérieuse fessée. Tu ne peux pas manger les petits animaux. Tu dois manger ce que je te donne. » Et quand ce fut l'heure de rentrer chez elle, elle ne lui serra pas très bien la patte. En fait, elle était un peu fâchée sur lui, mais elle lui serra quand même la patte. « Je ne le ferai plus, dit le loup. » Le cœur gros, il avait l'air si repentant qu'elle lui pardonna. Parce qu'il aimait vraiment son amie. De fait, à partir de ce jour, il ne mangea plus une seule bête vivante. Oui, mais, pauvre loup, il n'arrêtait pas de maigrir. Car il aimait tellement son ami, il voulait tellement lui obéir qu'il mourait de faim. Il mangeait des framboises, des myrtilles, de l'herbe. Mais pour finir, il en tomba malade, le pauvre loup. Il devenait maigre. Il n'en pouvait plus. Et un jour, petite Marlaguette parla avec un monsieur, un bûcheron, dans la forêt. Et le bûcheron lui explique « Ma pauvre petite, le loup, ton ami, il est carnivore. Il va mourir si tu ne le nourris pas mieux. Il doit manger les oiseaux. Il doit manger de la viande. C'est son instinct. C'est sa vie. Il ne le fait pas pour leur faire mal. C'est parce qu'il doit manger cela. Pour vivre. » « Oh, je ne le savais pas, dit la petite fille. Ton ami le loup est en train de mourir, dit-il. Oh, je ne le savais vraiment pas, dit Marlaguette. Alors, Marlaguette pleura beaucoup. Elle ne savait pas qu'elle avait fait du mal à son ami. Elle ne l'avait pas fait exprès. Alors elle dit au loup, « Va vivre dans les bois comme tous les loups. Je sais que c'est ce qui te fera le plus de bien. » Le loup ne comprenait plus. Il aimait beaucoup son ami Marlaguette. Alors, la grande bête s'en fut sur ses pattes maigres et elle croqua un petit merle, un petit lapin, des musaraignes, un peu de tout, comme tous les loups. Et peu de temps plus tard, le loup redevint fort et beau. Mais il ne tua maintenant que lorsqu'il avait vraiment faim. Et jamais plus il ne mangea un petit enfant. Ah non! Parfois, de loin, entre les branches, il voyait passer la robe claire de Marlaguette, et il était heureux de la voir.
Et ça lui faisait vraiment plaisir, et en même temps tristesse. Et Marlaguette regardait souvent vers le fond de la forêt avec son doux sourire, songeant à cette grande bête de loup qui, pour l'amour d'elle, avait accepté pendant des jours de mourir de faim. Ne sous-estimez pas le grand amour que certains animaux ont pour nous, même notre chien ou notre chat. Ils sont comme nous, parfois même ils nous aiment encore plus fort. Donc soyez vraiment attentifs à être beaucoup doux et gentils avec les animaux, comme dans cette histoire. Voilà, à demain les amis de Rachel.